messieurs, bonsoir et bienvenue à chacun de vous. Nous souhaitons également la bienvenue aux élèves du complexe scolaire Saint-Pascal, le combattant de Haïbatin. Avec eux, nous ferons ce numéro de jeunesse oblige consacré à la télévision et les enfants. Ils vont partager leurs différents avis avec nous sur ce plateau. Comme vous pouvez le constater, ils sont bien installés et prêts à aborder le sujet du jour en compagnie de leur camarade Chidiac. Je vous prie d'accueillir sur le plateau, s'il vous plaît. Bonjour Chidiac. Bonjour madame. Comment te portes-tu? Je ne vais pas très bien chez vous. Ça va très bien aussi. Eh bien, vous êtes là aujourd'hui pour parler de quoi déjà? Est-ce que tu peux nous rappeler la thématique? Ok, le thème de notre discussion ce jour, c'est la télévision et les enfants. La télévision et les enfants. Oui. Donc, je te laisse donc en compagnie de tes camarades. Moi, je vais me retirer et je vais revenir sur le plateau avec, bien sûr, notre spécialiste qui est déjà là. À tout de suite. Ok, merci. Nous sommes là pour débattre sur la télévision et les enfants. D'accord. Nous avons deux groupes ici présents. Il y a un groupe, le groupe qui est à ma droite, qui est pour le fait que les enfants regardent la télévision, et celui qui est à ma gauche, qui est contre le fait que les enfants regardent la télévision. Alors, pour ne pas tarder, nous irons directement. Je commence par ceux qui sont à ma droite. Je rappelle que ceux-là sont pour le fait que les enfants regardent la télévision. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on entend par télévision? Moi, c'est Dopono Regina. Oui. La télévision est un moyen de communication qui permet de divulguer, de transmettre des informations, quelle qu'en soit la distance. Merci. D'accord, c'est votre définition de la télévision. Alors, ceux qui sont à ma gauche, qu'entendez-vous par télévision? Moi, c'est Bada Ondil. Oui. La télévision, c'est un ensemble de technologies bipartites basées d'abord sur une centrale émettrice qui envoie des fréquences à un poste récepteur, soit retranscrites sous forme d'image ou de son. D'accord, c'est votre définition aussi de la télévision. Alors, ceux qui sont à ma droite, quelles sont les raisons qui vous amènent à opter pour le fait que les enfants regardent la télévision? Je me nomme Da Silva Elsie. Oui. Selon moi, un élève peut regarder la télévision car la télévision permet d'informer sur les cultures et les traditions des cultures de notre pays d'abord, le Bénin et d'autres pays également. Ça permet en tout d'être informé sur l'actualité. D'accord, la télévision permet d'être informé, l'information. Oui, autre personne? Moi, c'est Kouakou Lionel. Selon moi, la télévision permet de bien informer les élèves selon les actualités du pays. Ok, l'information aussi. D'accord. Ceux qui sont à ma gauche, vous avez opté pour le fait que les élèves, les enfants en général ne regardent pas la télévision. Donnez-nous les raisons qui vous amènent à opter pour ce fait. Moi, c'est Camélie Tétalon. Oui. En fait, pour moi, normalement, la télévision est interdite à partir de 0 à 3 ans. Même à partir de 3 ans, ils peuvent suivre la télévision, mais avec des règles. Parce qu'en général, on remarque aujourd'hui que les enfants, tout ce qu'ils voient à la télé, ils sont obligés de répéter ça. Vous remarquez? Oui. Bon, un enfant qui suit parfois des films d'action, de guerre, comme ça, quand les parents ne sont pas là, il va se dire, pourquoi ne pas essayer ce que j'ai vu à la télé? Là, il essaie sans savoir les conséquences. Ce que cela peut engendrer en fait. D'accord. Donc, selon vous, d'abord vous avez commencé par le fait que les enfants de 0 à 3 ans ne doivent pas regarder la télévision. Donc la télévision, ce sont uniquement les enfants à partir de 3 ans. Ceux-là sont admis pour le fait de regarder la télévision. C'est bien ça. D'accord. Autre raison? Oui. Bon, je suis David Gloria. Je veux souligner que les enfants ne doivent pas regarder la télévision parce que la télévision, pour un enfant, c'est une perte de temps, Si un enfant regarde la télévision, disons tout le temps, mais disons durant une longue durée, souvent, surtout le soir, il peut être vraiment fatigué et même oublier d'apprendre ses leçons, ce qui peut affecter ses résultats scolaires. Donc,
si vous parlez de la fatigue, ça veut dire que la télévision, lorsque un enfant regarde la télévision, il dépense son énergie, en fait. Oui, exactement. D'accord. OK. Donc voilà les raisons qui vous amènent à opter pour et à opter contre le fait que les enfants regardent la télévision. Maintenant, je m'adresse à vous, vous qui êtes à ma droite. OK. Maintenant, est-ce que vous avez jamais vu un enfant regarder la télévision? Moi, je m'appelle Garba Shirafat. Oui. Oui, j'ai vu un enfant regarder la télévision. OK. Et quelle a été votre réaction? Bon, c'était bien de regarder la télévision, car la télévision, ça instruit et ça développe l'intelligence de l'enfant. D'accord. Quelles sont les choses que nous pouvons apprendre à travers la télévision? Selon moi, la télévision permet d'instruire l'enfant à plusieurs niveaux. Ça lui permet de bien parler le français. Car à la télé, nous avons des journalistes qui parlent du français courant, soutenu, plusieurs types de français. Ça permet aux enfants de mieux s'instruire et de savoir vivre en société. D'accord. OK. OK, vous qui êtes à ma gauche, selon vous, d'abord, est-ce que vous avez jamais vu un enfant regarder la télévision? Oui, j'ai déjà vu un enfant regarder la télévision. Oui, et quelle a été votre réaction? Cela dépend du type de programme. Quand on prend le programme souvent non adaptés comme les films de guerre ou les animés dans lesquels il y a des scènes de combat, souvent, on constate que cela affecte le comportement de l'enfant. Souvent, ce dernier devient plus violent ou il essaie, comme elle avait dit, de reproduire les scènes qu'il a vues. Et aussi, il est plus évasif. Souvent, il devient moins sociable et essaie de, comment dirais-je, comparer tout le temps la réalité avec ce qu'il a vu. Donc, il est quasiment enfermé dans une bulle. D'accord. OK. Maintenant, toujours à vous, ce groupe, bien sûr. Et lorsqu'on parle des feuilletons, des telenovelas, je m'en vais dans ce sens, lorsqu'on parle des telenovelas, qu'est-ce que ça apporte de négatif à l'enfant? Je redonne mon nom, c'est Camille Tataron. Oui. Quand on parle de telenovelas, d'abord, on doit comprendre que les films novelas, c'est pour les âgés, en fait. Regardez, tu as un enfant qui est en classe de CM2, par exemple. Il passe le CEP. Il vient à la maison, il sait d'habitude que les films novelas commencent à partir de 17h. Oui. Toi, parent, en tant que parent d'élève, et tu veux dans la réussite de ton enfant, tu la laisses suivre des trucs dans les telenovelas, comment les âgés puissent t'embrasser, faire des rapports comme ça, parce que le sexe d'abord c'est un peu sujet de tabou. Maintenant tu laisses à ton enfant qui suit ça. Comment arriver à l'école, il pourrait suivre ce que le prof dit en fait. Alors qu'après il va mettre ça dans sa tête en train de réviser ça. Et lorsqu'il, à 8 ans, tu vois un petit garçon de 8 ans qui est en train de draguer sa camarade de 6, bien de 9 ans, bien de 10 ans. Alors que dans le sens contraire, il continue encore de prendre de l'argent de petit déjeuner. Non, avec ça, on ne pourra pas comprendre que les telenovelas s'éduquent. Non, ça n'éduque même pas. C'est pour les âgés, rien que pour les âgés. D'accord. C'est votre point de vue. Oui. OK, vous qui êtes pour le fait que les enfants regardent la télévision, pouvez-vous me donner quelques avantages des telenovelas sur le développement des enfants? Comme elle a dit, on a des scènes de sexualité. Maintenant, au Bénin, ici, on recense que les parents puissent parler du sujet de sexualité avec leurs enfants pour leur permettre de mieux se comporter quand ils vont grandir. Donc, c'est un moyen où les grands et les enfants se retrouvent devant une télévision pour discuter de ce fait de la télévision. Cet aspect est une partie qui permet d'éduquer l'enfant sur le plan sexuel. OK. Donc, selon vous, lorsque les enfants regardent les telenovelas, ça permet leur éducation, ça contribue à leur éducation sexuelle. Selon vous. D'accord. Est-ce que la télévision, les enfants peuvent regarder la télévision en l'absence des parents? Je me nomme Kouadoko Kevin. Oui. Selon moi, les enfants peuvent regarder la télévision en l'absence des parents parce qu'aujourd'hui, maintenant, il existe des moyens pour cacher ces chaînes-là, ces chaînes où ils montrent les trucs que les enfants ne doivent pas regarder. Par exemple, ils peuvent coder la chaîne. D'accord. Et si l'enfant connaissait le code?
Je me nomme Kapochichi Emerico. Il existe le respect des interdictions d'âge, comme même parfois en bas des films, comme on les déconseille au moins de 12 ans, 16 ans, etc. Est-ce que les telenovelas, lorsqu'on prend les telenovelas, est-ce que les enfants peuvent les regarder? D'abord, je rappelle que vous êtes contre le fait que les enfants ne regardent pas la télévision. C'est bon? D'accord. Est-ce que les enfants peuvent au moins regarder la télévision, les telenovelas avec les parents? Je pense que les enfants ne peuvent pas regarder les telenovelas avec les enfants, avec les parents du moins, parce que tout d'abord, il y a une grande différence entre parents et enfants. Les enfants n'ont pas le même âge que les parents, donc ils ne peuvent pas s'égaliser à titre de regarder les mêmes émissions que les parents. Il y a des émissions spéciales pour les enfants, tels les dessins animés, les trucs du genre pour les enfants, et même pour apprendre les langues, apprendre aussi l'alphabet français, les trucs du genre. Donc, on ne doit pas les enfants ne doivent même pas penser à s'égaliser aux parents. Quand ils remarquent que les parents allument une telle chaîne, ils doivent savoir automatiquement que ceci, ce n'est pas de leur âge et ils doivent s'éclipser. D'accord. Je m'adresse à vous. Parfois, on voit des chaînes telenovelas où on voit les gens en train de s'embrasser, des trucs comme ça. Et certains parents, quand on vient sur ces étapes-là, ils éteignent la télévision. Est-ce que c'est un bon réflexe? D'après moi, ce n'est pas toujours un bon réflexe. Oui. Parce qu'il s'agit aussi d'éduquer les enfants par rapport à la sexualité. Quand on voit ces genres de scènes, il est aussi important de les laisser regarder. Et après cela, les parents pourraient sensibiliser leurs enfants sur ce fait. En mettant l'accent, ce n'est pas bon de faire cela. Aussi peuvent attendre pour voir les conséquences de cet acte. Parce que surtout aujourd'hui, il est d'habitude que les enfants n'écoutent pas toujours quand ils ne voient pas. Au moins, on leur montre ça, on leur permet de voir, on leur dit c'est ainsi que ce sera si tu rentres dans ce cas. Ainsi, ça les permet d'être éduqués aussi. D'accord. Donc, existe-t-il un âge qu'il faut respecter pour pouvoir éduquer les enfants sexuellement, sur le plan sexuel? Oui, je crois. Oui, à quel âge comme ça? Peut-être à partir de la puberté déjà. Est-ce que les enfants peuvent regarder les dessins animés? Parce qu'on voit très souvent, pendant les vacances, on voit que les bandes dessins animés passent. On passe les bandes dessins animés pour la distraction des enfants pendant les vacances. Est-ce que c'est bon? Moi, c'est Jiska Amoussougen. Je pense que les enfants ne peuvent pas regarder les dessins animés. Parce que pendant les vacances, ce n'est pas conseillé aux enfants. Genre, ils font toujours les jeux brutaux dans les dessins animés. Ce qu'ils ne doivent pas reproduire, ils le font. Ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé. Non. D'accord. Je m'adresse à vous, surtout sur la même question. Est-ce que c'est bon pour les enfants de regarder les dessins animés? Bon, moi, je m'appelle Babajou Didier. Oui. Selon moi, il est conseillé aux enfants de regarder les dessins animés. Oui, pourquoi? Parce que les dessins animés sont faits pour eux, d'abord. Les dessins animés sont faits pour eux. Maintenant, c'est jeux brutaux que notre camarade vient de souligner. Il faut que les parents sensibilisent leurs enfants pour ça. Selon vous, qu'est-ce que la télévision peut apporter? Quel impact positif cela peut donner à l'éducation des enfants? Moi, c'est Ouanou Rostan. Oui. Il y a des émissions qui passent souvent, des émissions comme Question Point Champion, des émissions éducatives, éducatives. Et on pose des questions, on répond, tout ça. Et puis, lorsque l'enfant regarde ça, l'enfant essaie de mémoriser les réponses. Une fois à l'école maintenant, lorsque ces questions reviennent, l'enfant peut répondre facilement et ça lui permet une culture générale. Donc, la télévision permet la culture générale. Lorsque les enfants regardent la télévision, quel impact négatif cela a sur leur intelligence, sur leur éducation? Je vais revenir rapidement sur la question des telenovelas pour rebondir sur votre question. À ce niveau, ces genres de programmes pervertissent l'éducation des enfants. Vous savez que, particulièrement en Afrique, on est dans une société conservatrice.
où il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. Le style d'habillement, surtout. On remarque aujourd'hui que les jeunes copient ces styles d'habillement, s'habillent de façon vraiment pas recommandable, indécente. Aussi, sur le point de l'intelligence, il y a aussi le fait que la télé, ça rend accro les enfants. Quand les enfants deviennent accros, ça les avilit. Ils s'abêtissent et ils n'arrivent pas à se concentrer sur le fait ou sur ce qu'ils font en réalité. Pendant l'année scolaire, est-ce que les enfants peuvent regarder la télévision? Moi, c'est Dokono Regina. Oui. Au cours de l'année scolaire, normalement, la télévision devrait être interdite. Puisque dans le cas où, parce que cela affecte d'abord le rendement scolaire. Puisque lorsqu'ils deviendront accros à cela, ils seront, disons, un peu fatigués. Donc, ils ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais dans le second cas, c'est aussi rentable. Puisque, par exemple, les examens blancs du BPC passé, c'est un sujet d'actualité qui a été donné. Donc, si déjà ils n'ont pas été au courant de cela, ils ne pourront vraiment pas donner le meilleur d'eux-mêmes. D'accord. Est-ce que la télévision a toujours de mauvaises conséquences, de conséquences négatives? Je m'appelle Sonny Ulrich et à propos de votre question, je vais répondre que oui, que la télévision a des aspects négatifs. On peut aller au niveau du plan de la santé. On peut parler de la maladie de l'épilepsie. Cette maladie peut vite s'attraper quand il y a des bonnes passantes assez rapides. Et bon, au niveau des dessins animés, comme vous venez d'aborder, ça réduit le coefficient intellectuel de l'enfant. Donc, selon vous, la télévision réduit le coefficient intellectuel de l'enfant? Oui. D'accord. Est-ce que, au moment où vous regardez la télévision, comment vous vous sentez? Au moment où on regarde la télévision, on se sent plus vif. Et d'abord, la télévision nous permet de rester chez soi à la maison, de rester en bonne compagnie avec la famille. La télévision est un moyen de distraction. Donc quand on regarde la télévision, on se sent distrait. Là, on n'arrive plus à se balader devant tout ça. Ça permet de ne pas avoir de mauvaises compagnies, tout ça. D'accord. Chez vous, je suis sûr que vous avez regardé la télévision une fois, au moins. Ça, c'est clair. D'accord. Au moment où vous avez regardé la télévision, comment vous vous êtes senti? Tout d'abord, pour commencer, moi, personnellement, je ne suis pas la télévision. Vous n'avez jamais suivi la télévision? Une fois, mais j'aime écouter plus la radio, en fait. D'accord, vous avez suivi ça une fois au moins? Oui. D'accord. Quel effet ça vous donne? Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que, à vrai dire, moi, j'aime suivre les journaux. Mais chaque fois que je me présente devant la télévision, c'est tout le temps les feuilletons. Tout le temps les feuilletons. Vous voyez, donc j'ai préféré écouter les radios plus que la télévision, en fait. Donc vous tombez toujours sur les feuilletons? Oui. Jamais sur les journaux? Non, même pas. Ce n'est pas pour être en emphase avec mon groupe, mais quand particulièrement moi je regarde la télévision et que c'est un programme instructif et que je vois de nouvelles découvertes, surtout dans le domaine de la science, je suis transcendé, emporté, je vais le dire, parce que particulièrement moi, la technologie, c'est un vecteur de développement. Donc, je suis très content quand je suis ces genres de programmes. D'accord, je m'adresse à vous. Lorsque vous avez regardé la télévision, d'accord, est-ce que ça vous a au moins donné, vous avez au moins retenu quelque chose que vous avez déjà utilisé une fois dans la vie courante? Au niveau des chaînes, on peut dire Nollywood de l'Afrique. Les scènes qui se passent entre les amis m'ont permis de savoir vivre en société. En classe, il est difficile de me voir bagarrer avec mes camarades. Il faut savoir comprendre ton prochain. Cela, je l'ai appris grâce aux chaînes et à la télévision.
Et je m'adresse à vous, d'accord? Puisque vous êtes contre le fait que les enfants regardent la télévision. Maintenant, lorsque, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez déjà regardé la télévision au moins une fois. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose au moins que vous avez déjà utilisé dans la vie? Oui. Oui. Bon, par exemple, la formule de l'énergie, selon Einstein, dans un documentaire. D'accord. Donc, dans le oui, domaine de la science. oui, juste en terminale. C'est en terminale maintenant, on parle de fusion atomique et de tout ça. Donc, cette formule, je la connaissais bien avant la classe. D'accord. Grâce à la télévision. Oui, grâce à la télévision et aussi, comment dirais-je, sur le plan de la botanique et sur les vertus de certaines plantes, sur les animaux, en tout cas, sur tout ce qui concerne la vie et l'essor technologique en particulier. D'accord. Lorsque vous regardez la télévision et que vous tombez sur les télénovelas, des trucs comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure, quelle est votre réaction? Moi, c'est Tonoua Julien. Comme le disent nos parents, une fois en passant, ça ne nous gêne pas. Bon, en quelque sorte, la télévision, ça nous aide. Ça nous aide à nous comporter différemment. D'accord. Chez vous, lorsque vous regardez la télévision, peut-être c'est un journal que vous regardez et pour vous informer. Et que juste après le journal, on passe des télénovelas. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes à la télévision ou est-ce que vous continuez à regarder? Non, on n'éteint pas la télévision. Donc vous continuez à regarder? Oui. Et maintenant, lorsque vous regardez tout ça là, qu'est-ce que ça vous apporte de bon? Bon, ça nous aide à approfondir nos connaissances sur la réalité, ce qui se passe réellement dans la vie. À approfondir vos connaissances sur la réalité. D'accord. Y a-t-il, oui? Je voulais aussi dire, lorsqu'on tombe sur les télénovelas, il faut aussi savoir qu'un parent, il est difficile pour lui de s'approcher de toi pour commencer à te donner des conseils à propos de certains domaines que nous trouvons au niveau des télénovelas. Donc, quand on est là, je n'éteins pas, je reste là. S'il y a un parent qui est de passage, il va dire ça, il ne faut pas faire ça. Mais si tu fais ça, il y a certaines conséquences à ça. Donc, ça dépend aussi du temps. Si selon moi, je voulais juste suivre le journal et faire une autre occupation après, je dois savoir que si je finis, même si cette télé-nouvelle-là, j'aime ça, il faut que j'éteigne ça pour aller continuer ce que je voulais faire. D'accord. Et je suppose que, comme vous êtes pour le fait que les enfants regardent la télévision, je suppose que vous avez peut-être vos émissions préférées, il y a des choses préférées qui passent à la télévision, qui vous préfèrent vous-même. Et quand l'heure sonne là, vous ne ratez pas ça. Je suppose. N'est-ce pas? Très bien. Lorsque vous regardez ces choses-là, peut-être vous allez donner un exemple de choses que vous regardez et donner maintenant ce que ça vous apporte réellement, concrètement. Moi, je ne peux pas dire tellement que j'aime regarder ça tout le temps, mais dès que je peux, je regarde aussi une chaîne qui s'appelle Ushuaï TV. Ils font surtout des documentaires dessus. Quand j'ai commencé à regarder ça, ça m'a apporté plein de choses. Au début, ils faisaient une émission sur les rhinocéros, comment les braconniers les tuaient, la valeur de leur corps, non, tout le trafic qui était autour de cette affaire. Et une autre fois, ils ont parlé des dauphins, de certaines espèces rares, de leur défense. Ça m'a apporté plein de choses sur ces animaux. Et aussi, souvent que je peux, si je suis libre, j'allume cette chaîne. C'est aussi une culture générale pour moi. Et ça me réjouit de passer mon temps à regarder cela. Ok. D'accord. Je viens à vous. Vous êtes contre le fait que les enfants regardent la télévision. Maintenant, ceux qui sont ici, d'après ce qu'ils ont dit, la télévision, ça permet d'informer. Ils ont parlé de l'information et de l'éducation aussi, sur le plan éducatif aussi. Maintenant, est-ce que vous avez un autre moyen par lequel vous vous informez, à part la télévision? Moi, je m'appelle Moussouviko Amidat. Oui, j'ai d'autres moyens par lesquels je me renseigne sur tout ce qui se passe dans le monde. Par exemple, la radio, l'Internet. Ok, la radio et l'Internet vous permettent de vous informer. Il y a aussi les livres
qui se retrouvent être abandonnés aujourd'hui par la jeunesse, qui s'avèrent être aussi d'importantes sources d'informations. D'accord. Et lorsque vous lisez, qu'est-ce que ça vous apporte? L'information, à part l'information, oui, ou c'est l'information? Il y a l'information, l'orthographe de certains mots. Et aussi, souvent quand on lit les œuvres philosophiques, ça te permet d'avoir l'esprit de discernement et, comment dirais-je, un raisonnement cohérent. D'accord. Donc, lorsque vous regardez la télévision avec les parents, d'accord, et peut-être, et c'est un télénovela, et le parent, sur certains points, les parents éteignent la télévision. Quelle est votre réaction? Selon moi, c'est une mauvaise réaction. Et alors, lorsqu'ils font ça, lorsque les parents font ça, quelle est votre réaction? Il y a plusieurs réactions. Comme vous avez bien dit, nos parents, ils sont âgés que nous. Ce qu'on a dans le cœur, on va le garder. Oui. Nous n'allons pas dire ce qu'on a là. Est-ce que quand le parent éteint, on va le dire, réallume, je veux suivre? Non. On prend ça comme ça et on s'en va. Mais selon moi, c'est une mauvaise réaction. D'accord. Je suppose que le parent là a éteint la télévision et peut-être vous êtes allé coucher dans votre chambre et que depuis la chambre, vous entendez encore les bruits de la télévision. Oui. Est-ce que vous pouvez encore retourner ou vous restez dormir? Je vais demander quelque chose. Comme le parent lui-même, il n'a pas dit, quitte, je veux suivre ça, je peux retourner pour suivre aussi avec lui. S'il me demande pourquoi je suis là, dit, j'ai envie de suivre ça. Et je veux qu'il me donne des conseils à propos de cela. D'accord. Applaudissez. Oui, vous voulez parler? Sur la même question, oui. Je veux préciser que là, maintenant, ça devient, disons, une contradiction de parents-enfants. Dans une maison, nous savons que les parents sont les parents, tout enfant doit savoir ça. Donc, il doit y avoir, on peut prendre ça comme des règles dans la maison. L'enfant doit savoir qu'il ne doit pas regarder telle chose ou telle chose. Là, maintenant, il n'y a pas question que l'enfant soit en train de regarder et que le parent vienne éteindre la télévision. Non, tout ça va en droit de l'éducation de l'enfant par les parents. Il faudrait que les parents sensibilisent d'abord l'enfant. L'enfant ne peut pas s'entêter parce qu'il n'a pas le choix. L'enfant doit se soumettre. Donc, les parents doivent sensibiliser les enfants au maximum sur regarder la télévision ou pas, parce que cette responsabilité leur revient. D'accord. Donc, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais avant, nous allons inviter sur ce plateau notre tata Victoire qui va nous introduire le spécialiste. Merci beaucoup. Merci à toi, Chidiac, d'avoir conduit le débat. Je vous en prie. Merci à vous, chers amis. Vous avez bien parlé, vous avez donné vos différents avis sur la question est-ce qu'il est permis aux enfants de regarder la télévision. Merci à vous. Donc, on va accompagner Chidiac sous des applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous allons à présent recevoir notre invité. Aidez-moi à l'accueillir, s'il vous plaît. Merci à vous. Bonjour, monsieur Bertin Adimiton Lali. Bonjour, madame. Comment portez-vous? Je me porte très bien. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Vous êtes professeur de lettres à la retraite, mais également psychologue. Merci. Vous avez suivi nos jeunes sur le thème est-ce que les enfants doivent regarder la télévision ou pas. Ils ont donné leurs différents avis. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient aussi contre. Et vous, déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez une réaction déjà par rapport à tout ce qui a été dit? Merci infiniment, madame. Je salue les plus vieux que moi. Ah oui. Ou bien? Ah bon, vous êtes jeune. D'accord, je vous salue. Et je salue la jeunesse en moi.
Et vous voyez, la télévision, c'est quoi? C'est comme une roue. Ou bien une machette. La machette, si je la prends, je peux me nuire, je peux nuire à quelqu'un d'autre. Et ça fait... On va me condamner. Tout comme je peux l'utiliser pour préparer ce que je vais manger dans 3 mois. La roue, de même. Donc la télévision, est-ce qu'elle a une volonté? La télévision a une volonté sur moi? Qui a de volonté à exercer? C'est moi. Oui. Quelle est mon option? Quelle est mon option? Je dois viser la réalisation de soi. Me réaliser comme... Je suis venu sur Terre pour regarder la télévision? Non. Et la meilleure télévision même, Oui. c'est en soi. La meilleure télévision, c'est en soi. C'est en soi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Oui. nous avons nos rêves, nos talents, nos dons, qu'il nous faut chercher à découvrir. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Il faut connaître toi-même, comme l'a dit Socrate. Est-ce que vous voyez? C'est ça. C'est ça. Il faut chercher à se réaliser, à se connaître. Qui est-ce que je suis vraiment? D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis sur cette terre? Où est-ce que je vais? Et demain, comment le préparer? Mais si j'y pense suffisamment, je vais détecter mes héros. Si je veux être, par exemple, un Messi ou bien quoi? Oui, Messi, oui. Messi, c'est un joueur. Le footballeur, oui. Ou oui. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Voilà. Oui. Etc. Donc, la télé m'aide à me construire et non à me détruire. Est-ce que vous voyez? Oui. Et je vois alors, et, voyez, hein, il y a les gens, ils suivent seulement, applaudissent. Il faut imiter. Pourquoi ce sont les autres qui doivent me fournir de quoi me réjouir? Là, je suis esclave. Il faut que je cherche à me cultiver moi-même et à avancer. De quoi donner de la joie à d'autres dans un domaine ou un autre. Alors, il faut que cela me fasse rêver mon avenir. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ça. Donc, je suis contre la passion pour la télévision. Vous êtes contre? La passion pour la télévision. Mais je suis pour la télévision, regarder la télévision avec discernement. Quels sont mes centres d'intérêt? Quelles sont les émissions qui m'aident à me construire? Qui m'aident à avoir plus confiance en moi, confiance en la vie, confiance en l'avenir, confiance minimum en l'autre. Le développement personnel, les documentaires, dans ce sens-là, la santé, mais pas au détriment de l'école ou de l'apprentissage. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut un emploi du temps. Et pourquoi pas même, la famille peut se... Et ça dépend des parents. Ça dépend des parents. Il ne veut pas injurer l'enfant, il faut plutôt accompagner l'enfant, lui montrer les avantages et les inconvénients, mais lui dire, tu seras responsable. C'est comme ça. Le sens de responsabilité, le sens de causalité. Telle chose entraîne telle chose. Voilà. Les conséquences négatives à court terme, les conséquences à long terme aussi, etc. Donc, je ne suis ni pour ni contre la télévision, mais je suis pour le fait que le terrain psychologique de l'enfant, le sujet téléspectateur, soit bien préparé. Préparé par les parents qui doivent l'accompagner et aussi préparé par l'enfant lui-même. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Merci à vous. Donc, la télévision, c'est une compagnie. C'est à moi de savoir trier mes émissions pour me construire. Oui. D'accord. Merci à vous, Monsieur Lali. Allez-y, encore une fois, on va merci mes enfants. Lali. Eh bien, chers amis, vous avez des questions à poser à Monsieur Lali.
concernant le sujet. En parlant, notre père ici a précisé que il faut imiter ce qu'on fait à la télé. Moi, je n'ai pas trop compris. Mais si j'imite des séries de kung-fu, il se peut que je me blesse. C'est donc, vrai, je demande à notre père au professeur, de mieux m'éclairer sur ce sujet. Très bien. Est-ce que je suis un passionné de kung-fu? Est-ce que j'aimerais ressembler à un certain Bruce Lee? Bruce Lee. Ah, très bien, je prononce mal. C'est ça. C'est parce que les centres d'intérêt, on trie les centres d'intérêt au fur et à mesure qu'on progresse. Est-ce que c'est ça? Est-ce que quand je le vois faire, quand je me rappelle son nom, est-ce que je jouis de plaisir? Le seul souvenir. Si c'est ça, je peux chercher à lui ressembler. Mais se blesser. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Mais il paraît qu'il y a mayonnaise aussi. Hein? Est-ce que vous voyez? Donc, il faut un minimum de sacrifice. Si tu te blesses, ce n'est pas grave. L'important n'est pas ce qui nous arrive, mais ce sont les leçons que nous en tirons pour avancer. C'est ça. Si tu t'es blessé, c'est parce que tu as violé une règle. Oui. Ça peut être une règle physique, ça veut dire que tu n'as pas su gérer. Il y a l'intelligence kinesthésique. Comment est-ce que je gère mon corps? Est-ce que vous voyez? Et c'est tout ça qu'il vous faut chercher à cultiver, les différentes intelligences. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, si je veux ou je ne veux pas, si je veux, je suis prêt pour le sacrifice que cela exige. Oui, mais professeur, il faut le dire, quand on parle d'imitation, on ne veut pas dire qu'il faut imiter les mauvaises choses. En fait, c'est ce qu'il... C'est ça que je dis. Par exemple, le kung fu. Oui. Non, c'est pour se valoriser, c'est pour se développer. Il y a des avantages à savoir faire ces jeux martiaux-là. Est-ce que vous voyez? Je ne fais pas ça pour le mal de quelqu'un, pour casser, pour me placer dans la rue, John Brie ou bien quoi on dit, etc. Non, je peux faire cela pour me valoriser. Ça va me valoir des relations. Beaucoup vont me connaître, etc. Il y a des dividendes, des profits, des avantages que vous aurez. Là. Eux, peut-être aussi, pour défendre les plus faibles. Dans la rue, quand quelqu'un serait en train d'abuser d'eux, ce n'est pas nécessairement pour casser la gueule à l'abuseur, mais quand vous le braquez comme ça, il sait qu'il doit reculer. Est-ce que vous voyez? Donc, partout, il faut faire preuve de vertu. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question de ce côté? Oui, donc on va prendre une question là. Oui, bonsoir. Moi, c'est Bachiro Farsal. Et j'aimerais demander, par exemple, j'aime être un footballeur. Oui. J'aimerais être un footballeur. Oui. Et comment faire pour tirer des avantages de la télévision? Oui, voilà. Tout d'abord, disons que si je me mets à la télé, ce n'est pas pour rien. Je prends note. Ah oui, il faut prendre note quand on suit la télé. Pourquoi pas? Sinon, je suis totalement esclave. Qu'est-ce qui m'y profite? Et c'est ce que les parents doivent normalement faire. Ah, tu aimes ces émissions novelas? Prends note, on va en discuter. Même des émissions novelas? Écoutez, il y a quelque chose. Si vous convainquez l'enfant, si vous convainquez l'enfant que c'est mauvais et qu'il continue à le faire, asseyez-lui un devoir autour de ça. Ah oui, parce que, oui, très bien. Parce que nous ne souhaitons pas que nos enfants partent avant nous. Non. C'est nous qui devons laisser nos enfants. Alors, si on ne les forme pas à être responsables de leur choix, ce n'est pas bon. Mais après, nous, ils vont s'adonner, se casser, etc. Mais quel genre de devoir on pourrait donner à son enfant qui, malgré qu'on lui interdise de suivre les télénovelas? Il faut qu'il prenne note pour me rédiger la scène. Ah oui, c'est très bon. De rédiger la scène au passé.
Au passé. Au passé, il a le dictionnaire, il a chose-là, etc. Et il pourra voir, je te donne ça, cette chose-là. C'est comme ça. Ok, d'accord. Parce que oui. Au fait, il fait ça. Ce que l'enfant craint de faire en votre présence, il va souhaiter que vous soyez absent. Même hospitalisé, pour pouvoir atteindre son... D'accord. C'est vrai. C'est vrai, vous confirmez C'est ça. Donc, des enfants souhaitent inconsciemment la mort de ceux-là pour pouvoir être libres. Les jeunes, surtout, hein, leur liberté et leur préférence, alors ça leur casse la tête. Hein. Donc, il faut qu'on sache les canaliser. Faire d'eux des responsables. Il faut qu'ils sachent grandir. D'accord. En faisant comme les gens responsables, imiter les autres. Voilà. Les adultes sages, par exemple. Oui. C'est ça. Donc, vous répondiez à cette question. Oui, très bien. Football. Football. Oui. C'est la même chose. Je prends notre comment est-ce que le joueur A a passé au joueur B et quels sont les adversaires autour et je vais tracer au tableau. Il y a quelqu'un, vous ne le connaissez pas, Torego Sadou. C'est un joueur, il a déjà vieilli, à Porto Novo. On m'a rapporté que tout le temps, lui, il est au tableau en train de faire des tracés sur là, les schémas. Et je l'ai vu contre les Algériens une fois. C'était formidable. Et c'est quelqu'un qui a le fair play. Il ne fait pas la chasse au tibia. Non, il étonne même agréablement l'adversaire. Quand il se déchaîne d'un camp pour l'autre, c'est formidable. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Imitez les héros. Vous vous construisez comme ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Lali. Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Bonsoir, monsieur. Oui. En fait, moi, j'aimerais vous poser une question. Allez-y, c'est votre droit. Vous, parents, tu as éduqué ton enfant sur tous les plans. Oui. Maintenant, tu rentres à la maison avec un invité. Oui. Et tu vois ton enfant devant la télévision. Oui. Et qui sur un film de pornographie. Quelle sera ta réaction, en fait? Film porno. Oui. D'accord. Il y a quelque chose. Si je mets un poste téléviseur dans la chambre à l'enfant parce que j'en ai suffisamment les moyens et que je vais même là le voir en train de regarder ça, je vais le conscientiser et lui dire, et c'est ça, les pots cassés, je ne vais pas les gérer avec toi. C'est comme ça. Hein? Ah oui, s'il fait quelque chose... Il faut être clair avec... non, il faut jouer clair. Il faut être direct. D'accord. Pour que l'enfant sache que vous ne lui cachez rien. D'ailleurs, en société, quand quelqu'un va dire quelque chose, il viendra même vous voir pour demander, papa, est-ce que c'est... Maman, est-ce que c'est chose-là? Parce que vous êtes sa source d'inspiration. Il vaut mieux. Si sans tête, vous tapez, d'accord. Mais si vous ne savez pas faire, il peut laisser l'école et aller chez un camarade. Regardez ça. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qu'il faut, c'est quoi? Oui. C'est renforcer son terrain intérieur. Renforcer sa vie, découvrir sa vie intérieure. Et renforcer son terrain pour être soi. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ça. Être soi, c'est ne pas imiter les autres. C'est faire ses choix et de façon responsable. C'est-à-dire pouvoir répondre après des conséquences. C'est ça la chose. Si vous voulez rayonner, voyez les vertueux, imitez-les et vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup à vous, monsieur Ali. Une dernière question. Toujours notre ami. Oui. Vas-y. Est-ce que c'est nécessaire que nos parents nous donnent des conseils sur certains domaines tabous? Certains domaines qu'ils considèrent tabous pour les enfants? Si c'est considéré comme tabou, ils ne vont pas oser en parler. Mais ce que je conçois, c'est qu'il faut éviter l'éducation pour l'éducation. Il faut accompagner l'enfant. Tout d'abord, quand l'enfant naît, voyez ce qu'il a apporté de positif.
pour savoir dans quel domaine vous l'accompagnez, hein, vous l'encouragez, vous lui donnez les moyens, d'abord par les jeux, pour que l'enfant se découvre. Hein, les jeux, c'est l'occasion d'apprentissage de la vie, pour que l'enfant se découvre, se construise, vous voyez le concept de soi, etc. Maintenant, les côtés où il a des failles, il faut essayer aussi de l'assister. D'accord. De l'assister, ou lui montrer les conséquences, ou bien lui montrer comment il peut reconvertir. Par exemple, si nous parlons de la jalousie, vous lui donnez l'intelligence émotionnelle. Comment reconnaître ses sentiments. Si c'est des sentiments négatifs, comment les reconvertir pour en profiter. La jalousie, il vaut mieux reconvertir ça, se dire je suis capable de ce qu'il a fait aussi, de ce qu'il a réussi aussi, bien je vais essayer d'être capable, etc. C'est ça la chose. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est bon. Tu es satisfait? C'est vrai? D'accord. Satisfait. Merci beaucoup. Oui, quelqu'un d'autre? Oui. Oui. J'aimerais vous demander si, par exemple, l'enfant veut exercer un métier. Oui. Par exemple, il veut être médecin. Oui. Et le parent dit non, qu'il sera journaliste. Est-ce que c'est bon? Voilà, je vais vous donner une anecdote très brièvement. Oui, allez-y. Voilà, il y a un parent qui est avocat et a voulu que son enfant soit avocat aussi. Est-ce que vous voyez? Il faut respecter les choix des enfants, mais les mettre devant leurs responsabilités. Alors, l'enfant a vu, bon, puisque ça crée des problèmes entre nous, d'accord, je fais le droit, je deviens avocat. Vous voyez? Donc, il a fait proprement, il a réussi. Il est venu déposer le diplôme à ses parents. Il est allé apprendre la musique. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Oui. Donc, chacun est une école à part. D'accord. Et souvent, nos enfants nous apprennent des choses sur nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? C'est ça, parce qu'il y a quelque chose, hein. C'est peut-être l'autre métier qu'on propose, c'est peut-être ce qui enrichit, mais qui ne lui donnerait pas de joie. Alors que s'il pinçait les cordes de sa guitare, ce qu'il ressent, oui, ça peut même faire sécréter en lui des hormones de bien-être. D'accord. Il va moins dépenser pour les maladies. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Lali. On ne sait pas si vous avez d'autres petits conseils à donner à nos amis, très rapidement. Oui. Concernant le la sujet. Télévision, Oui, la télévision. Ce n'est pas que de la télévision que je vais parler. Hein, toutes ces choses-là, les masses médias, il faut savoir choisir ce qui concerne ces centres d'intérêt. D'accord. Merci. C'est ça, c'est être responsable, c'est grandir, c'est devenir adulte, ça. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment pour vos différents conseils, nos amis. Vous avez entendu le professeur. Nous disons encore une fois merci. Merci pour votre participation à vous, chers amis. Nous vous donnons un rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Jeunesse Oblige. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes sur votre télévision. Merci.